les travaux du dialogue politique national inclusif ont été repris ce matin. En principe, on aurait dû écouter le président de la CENI sur le calendrier électoral. Mais à la suite d'un contretemps, puisque le président de la CENI est retenu à l'extérieur et ne pourra regagner Kinshasa que cet après-midi, nous aurons à entendre le président de la commission électorale indépendante demain à 11 h. Mais aujourd'hui, il a été question de mettre sur pied un groupe de travail qui va examiner le projet d'accord politique qui a été proposé par le facilitateur. Je vous rappelle que ce projet d'accord était la synthèse de toutes les recommandations qui ont été formulées par les 3 commissions qui ont été mises sur pied. Ce temps de suspension de travaux ont été mis à contribution justement pour permettre aux différentes parties prenantes de se concerter et en même temps d'examiner le projet d'accord présenté par le facilitateur. Les 3 parties prenantes ont émis leurs observations et remarques sous forme de rapport. Donc les 3 rapports ont été remis au facilitateur au plus tard hier.
L'équipe du facilitateur va travailler déjà cet après-midi pour acter les convergences à travers ces 3 rapports et puis relever les divergences. Lorsque nous aurons entendu le président de la CENI demain, le groupe de travail composé concrètement de 5 représentants de la majorité, de 5 représentants de l'opposition politique, 3 représentants de la société civile, 2 représentants des personnalités, va maintenant se mettre au travail pour trouver un compromis sur les divergences qui ont été constatées. Cela afin finalement d'arriver à la conclusion de l'accord politique que nous attendons tous. Voilà ce qui a été décidé dans le cadre des travaux de ce matin. Qu'est-ce que vous avez retenu de la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes venus pour organiser la journée de demain. Comme vous le savez, demain, le bureau de la CENI va présenter dans tous les détails les chronogrammes, c'est-à-dire qui comprend les calendriers des élections. Et c'est cela qui va permettre aux différentes composantes au dialogue d'apporter leur contribution. Mais comme vous le savez, l'opposition a déjà fait sa proposition. La majorité a fait la sienne. Je crois la société civile aussi. Demain, il sera question seulement d'écouter la CENI pour savoir comment elle a élaboré ce calendrier-là. Et nous pourrons, chacun selon son expertise, montrer à la CENI où on peut encore comprimer en termes de délai. Puisque vous le savez très bien, le peuple congolais voudrait les délais les plus courts possibles, le temps nécessaire pour organiser les élections et pas pour permettre aux gens de continuer à être ministre, premier ministre, président de la République. Non, le temps nécessaire. C'est ce qu'on va faire demain dans la vérité. L'accord politique, qu'est-ce que vous allez? L'accord politique, c'est le couronnement de tout. L'accord politique, ça signifie quand on s'est mis d'accord sur le fichier électoral, on s'est mis d'accord sur la séquence des élections. Les 2 grands points qui restent, c'est le calendrier avec des dates précises, un calendrier acceptable. La dernière, c'est que dans l'accord, les dispositions qui seront mentionnées doivent montrer que et le président de la République, et les gouvernements, et les gens qui sont au dialogue s'engagent à respecter la Constitution dans son intégrité. On n'y touchera pas pendant la période intérimaire et qu'il n'y aura pas de référendum. En d'autres termes, ça signifie qu'à l'issue de cette période intérimaire, le peuple attend l'alternance au pouvoir. Et tant que nous continuons à explorer ensemble avec nos amis de la majorité de l'opposition et de la société civile comment donner au peuple congolais l'alternance dans la paix, moi je crois que personne ne va nous le reprocher. Moi je crois qu'il vaut mieux un arrangement à l'amiable qu'un brillant conseil. Parce qu'on peut avoir effectivement alternance, à force aléatoire, à l'issue des bousculades, tout comme on peut avoir une troisième voie qui nous ramène au point zéro, comme à l'arrivée de l'AFNEL. C'était le président Mobutu qui faisait au fait à ce moment-là face à l'Issoral à laquelle j'appartenais. Mais nous avons été dupés par la troisième voie. Laurent Désiré Kabila est venu et il a pris un décret, il a suspendu la Constitution, les activités politiques, et pour couronner le tout, il a pris le président Etienne Tshisekedi. Il a renvoyé à Moufompa pour faire les champs. Vous voulez qu'on réitère? Non, moi j'ai dit, nous devons faire l'opposition, mais nous devons commencer d'abord par ce qui est pacifique et que nous contrôlons. Le reste, nous disons que l'article 64 reste toujours suspendu sur la tête de tout le monde. Au PV que vous avez vu aujourd'hui, il y avait quelques membres de la diaspora, de l'opposition qui sont venus et qui vont écrire officiellement aux facilitateurs. Ils sont du rassemblement, ils étaient là, au nombre de 17. Ils vont écrire aux facilitateurs, c'est à lui de décider pour
acceptation au dialogue. Comme nous l'avons dit, la porte est grandement ouverte. Il n'y a pas de complot contre la nation ici. À la fin de chaque séance, nous faisons rapport au peuple via les médias. Vous êtes le 4e pouvoir et je vous remercie jusque-là, vous faites un bon travail. Merci.